Dans la suite des manipulations, maintenant, apprenons à supprimer un champ, à créer un champ ou même à renseigner un champ dans QGIS. Donc, pour ce faire, ouvrons d'abord la table d'attributs qui s'ouvre par différentes méthodes, soit par le raccourci F6, soit par clic droit ouvrir la table d'attributs. Donc, nous avions vu comment cette table est configurée. Maintenant, passons à certaines modifications. Il arrive parfois que la table contient des données qui ne nous intéressent pas, tel que le cas présent avec un pays où on a pratiquement les mêmes informations, avec aussi la date de création, le nom de l'auteur, aussi la date de la mise à jour et autant d'informations ici disponibles, telles que le X label, le Y label, qui n'ont pas de contenu. Parfois, cela ne nous intéresse pas. Si l'on voudrait ici les supprimer, l'on veut ou soit ou disons ajouter de nouveaux champs ou même en créer. Prenons le premier cas où nous voudrons par exemple masquer ces champs-là, mais pas les supprimer, mais les masquer. On a une option ici qui désigne organiser les champs. Si nous cliquons, on peut simplement choisir les champs que nous voudrions faire afficher. Donc, je vais pour le cas présent de cocher tous les champs que je ne voudrais pas. Je peux le faire de façon beaucoup plus rapide en faisant ici sélectionner tout ou bien tout désélectionner. Voilà. Donc, comme ça, je vais choisir simplement que le chef-lieu de district et le FID. Si je fais OK à ce niveau-là, j'ai automatiquement seulement que ces deux champs, FID et CL district. Mais ces champs n'ont pas été supprimés. Ils ont simplement été masqués. Pour les réapparaître, pour les faire réafficher autant pour moi, vous cliquez sur le crayon là et vous cochez les champs qui vous conviennent de plus. Voilà. Je vais cocher ici CL région, ensuite P code et pays. Lorsque je vais faire ici OK, automatiquement mes nouveaux champs ici sont visibles. Maintenant, prenons le cas où nous voudrons supprimer un champ ou même créer un champ. Pour supprimer un champ, vous devrez d'abord activer le mode édition en cliquant sur le crayon. Lorsque le crayon est activé, automatiquement, il va activer un ensemble d'options. On va maintenant cliquer sur le bouton ci, qui est le raccourci CTRL W, qui nous permet de créer un champ. Dans le cas où nous voulons supprimer un champ, on sélectionne le second bouton qui est là qui veut dire supprimer le champ. Et automatiquement, nous donne la possibilité de faire le choix du champ. Donc, avec ces deux options, on peut supprimer des champs, on peut créer des champs ou même d'autres manipulations. Commençons par supprimer ici les champs P code et pays. Donc, on va cliquer sur cette option-ci et on sélectionne simplement ici P code qui est à ce niveau-là. Ensuite, pays, vous ferez simplement un seul clic gauche. Il n'y a pas l'option de contrôle libre, non, rien. Vous faites simplement un clic gauche, il va additionner à la sélection. Pour désélectionner, vous cliquez dessus. Voilà, donc j'ai sélectionné P code et pays. Lorsque je vais faire ici OK, automatiquement ces champs ont disparu. Même si je vais dans l'aspect de l'organisation des champs à ce niveau-là, vous voyez bien que les champs P code et pays n'existent plus parce qu'ils ont été définitivement supprimés. Prenons le cas où nous voudrons maintenant créer de nouveaux champs. On clique toujours sur le bouton ici, ajouter un champ par CTRL W. Pour l'ajout de champ, on a trois options essentielles à ce niveau. D'abord, le nom du champ, le commentaire et l'information. Les deux éléments les plus importants sont ici le nom et le type de la donnée. Le nom doit être un texte court, sans accent et sans espacement. On peut par exemple écrire superficie par exemple. Donc je vais écrire par exemple support. Pour ne pas écrire long, j'écris support. Maintenant, au niveau du commentaire, je peux, comme j'ai abrégé, je peux ici dire superficie pour me permettre de me repérer lorsque je vais pas pouvoir, disons, comprendre la définition de support. Donc, au cas où vous écrivez ici un nom qui est trop court, bien qui est trop codifié, vous pourrez ajouter un commentaire pour comprendre cela. Donc, évitez les noms au niveau de cette option-ci, les noms trop longs avec espacement ou avec accent. Donc, très simple et très court. Et au niveau du type, en fonction de l'information à saisir, vous allez faire le choix du type. Ici, dans le cas présent, la superficie est une donnée décimale. Donc, vous cliquez sur type, vous choisissez ce nombre décimal. Dans le cas où c'est un nombre entier, vous faites le choix, ou c'est un texte, vous faites le choix, et d'autres types de données à ce niveau. Je choisis ici nombre décimal et je fais OK. Automatiquement, le champ, il est créé. Je peux le faire autant pour plusieurs champs. Je vais par exemple l'appeler ici nom. Et comme le nom est une donnée textuelle, pour le commentaire, vous voyez que c'est beaucoup plus expressif. Avec le nom, on n'a pas besoin de commentaire. Donc, pour le type, je peux ici choisir texte. Donc, texte, chaîne de caractères. Et on me demande la longueur. La longueur désigne le nombre de caractères à saisir. Avec un 0 par défaut, il n'y aura pas de souci majeur.
Mais vous pouvez aussi paramétrer par exemple à 100, 500, 200, selon ici le nombre de caractères à saisir dans le champ ici des noms. Je fais ici OK. Donc maintenant pour renseigner un champ, vous devrez toujours être en mode édition. Essayons de donner simplement des noms. On va ici taper des noms aléatoires. Donc pour le nom ici, pour cette première ligne là, on va dupliquer ce premier enregistrement. Je vais taper ABC. Et je peux passer maintenant à la seconde ligne. Je vais taper ici AZR. Je fais entrer, je passe à la seconde ligne. Je peux taper SDF. Je passe à la seconde, à la prochaine ligne. Je tape ici BNV. Voilà. Je peux me déplacer aussi avec les touches de direction. Je vais taper ici NJ, Y, touche de direction bas, je descends. Je peux taper encore. Et autant d'informations, on peut saisir à la main certaines informations. D'autres peuvent être générées automatiquement en fonction du type de calcul que nous voudrons faire, tel que la superficie, tel que les coordonnées, les longueurs, on peut les générer automatiquement. Et progressivement, nous verrons toutes ces manipulations. Donc voici comment créer un champ, comment supprimer un champ, ou même comment modifier ou insérer des données dans un champ. Maintenant, pour sauvegarder les dernières modifications, vous devrez soit cliquer sur le bouton C, enregistrer les modifications, CTRL S, soit vous cliquez sur le crayon et on vous demandera si vous voulez enregistrer les modifications, vous faites enregistrer. Et automatiquement, ces données seront sauvegardées dans votre table d'attributs. Donc, en quelques manipulations, c'est nous avons créé des champs, supprimé les champs et renseigné des informations. Dans la suite, nous verrons d'autres manipulations. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous.